Alors bonjour et bienvenue à cette nouvelle émission de Divinons avec ton tonton. Ce matin, nous allons tirer l'énergie pour vous de la journée du 5 mai 2025. C'est donc le portail du 555. 5 du 5e mois 2025. 5 x 5, 25. Il y a plein de synchronicités mathématiques ici. Alors, voilà, on va commencer par notre rituel habituel en nettoyant les énergies négatives autour de nous. Et là, j'avais pas replacé ma corde hier. Hein. Je vais faire ça rapidement. Je vais débarrasser de cette corde qui brûle un peu n'importe comment. Voilà. Excellent. Et donc, par la combustion de ce sauge, par la fumée qui s'en dégage, par le pouvoir qui m'a été conféré dans ce monde et dans le monde des esprits, je commande dès maintenant tout esprit ou entité négative, mal intentionnée, d'observation non souhaitée, maléfique ou démon, de quitter dès maintenant, ils ne sont pas les bienvenus. Excellent. On va allumer un petit bâton d'encens, parce que ça sent toujours bon. Ainsi que cette autre chandelle, bougie ici, voilà, qui servira, elle, de point d'ancrage temporaire, puisque j'invite à présent vos ancêtres, vos guides spirituels bien intentionnés à votre égard et au mien, à se joindre à mes ancêtres et mes guides spirituels afin de vous amener un message positif, constructif. Donc un message positif, constructif, amélioratif, un message qui pourra vous aider à nourrir votre intuition, vous soutenir et vous guider sur le chemin de l'accomplissement de votre destinée pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de la fumée? On va voir. Donc, voyons voir pour cette journée du 5 mai pour vous, quelle énergie, quel message on a à vous amener. Sachez que c'est également un message intemporel, alors si vous êtes guidé à écouter cette vidéo à une date ultérieure, sachez qu'il devrait y avoir pour vous un message, des informations pour vous aider, vous guider, nourrir votre intuition sur cet événement, cette situation, cette personne qui occupe vos pensées présentement. D'accord? On y va avec un tarot Lightseer. On va faire un tirage en croix celtique. Ok. Ouais, c'est bien. Alors, on va commencer par demander une première carte. Une première carte qui va nous parler de la personne d'importance, de la personne significative, que ce soit vous ou que ce soit la personne importante dans cette situation à laquelle vous pensez présentement. Alors, une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de cette personne d'importance. C'est deux cartes, une carte, s'il vous plaît. Merci. On commence avec la 3 de coupe. 3 de coupe, qui est une énergie qui nous parle ici de célébration, de partage, de réunion entre amis. Hein. Alors, on a ici notre 3 de coupe qui va venir siéger sur cette 3 de coupe. Merci, mesdemoiselles. Voilà.
je remarque que sur cette 3 de coupe du tarot Lightseer, qui est différente des autres 3 de coupe du tarot habituel, les 3 demoiselles, oui, c'est encore une blonde, une brune et une rousse, hein, regardons ça, c'est bien drôle. Même chose que j'avais remarqué hier, mais ce que je remarque aujourd'hui, c'est que ces 3 jeunes demoiselles sont tournées dos à nous. Hein. Alors, je sens ici un message pour certaines d'entre vous, hein, pas pour tout le monde, mais pour peut-être une petite minorité de la communauté qui écoute ces messages, de la difficulté à en arriver à cette collaboration, à cette célébration commune. Hein, peut-être que vous vous sentez mis à l'écart. Ça, c'est pour une petite partie d'entre vous. Sinon, le gros de l'énergie que je ressens ici, c'est vraiment une énergie de co-création, de se sentir bien les uns avec les autres, hein, de partager son amour, son bonheur, sa présence. Belle énergie de départ. On va y aller maintenant pour une deuxième carte qui va nous parler, celle-là, du défi ou de l'obstacle à surmonter. Une carte, s'il vous plaît, pour ce défi ou cet obstacle. Merci. Alors, on est dans les coupes pour commencer ce matin. On a ici la reine de coupe. La reine de coupe qui est une énergie très maternelle, hein, une énergie qui amène son surplus d'émotions, de son débordement d'émotions positives, d'amour, de compréhension, de compassion, qui est capable d'en amener et de le distribuer aux gens, aux environnements autour d'elle. Hein? C'est encore une fois une énergie de partage, mais une énergie une énergie très en lien avec le divin en elle. Hein? C'est pas nécessairement une énergie qui est comme la grande prêtresse parfaitement liée à son intuition, bien que la reine de coupe puisse utiliser son intuition, hein, de temps à autre, mais elle n'est pas aussi accomplie que la grande prêtresse. Étrangement, en la regardant de côté, ce que je remarque de différent de ce que je remarque habituellement sur cette énergie-là, c'est sa position avec les bras levés, les mains ouvertes, les yeux fermés. Vue de face, ça a l'air juste d'une position méditative. Vue de côté, c'est comme si elle était face à un mur, à une vitre transparente, qu'elle était bloquée, hein, dans sa capacité à partager ses émotions et à amener son amour, sa compassion autour d'elle. Alors peut-être je sens ici le lien avec ce que je disais pour une petite minorité d'entre vous, hein, qui se sentait peut-être mise à l'écart. C'est comme cette énergie qui a un rideau énergétique ou une vitre entre vous et les autres, dans votre capacité ou dans leur capacité à échanger avec vous, à partager ses émotions. On va y aller maintenant pour une troisième carte qui va nous parler, elle, des influences conscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences conscientes. Merci. 2 reines de suite. On a maintenant la reine d'épée qui sort pour les influences conscientes. Je viens de vous parler, hein, comme d'une vitre qui sépare des émotions. La reine d'épée, elle, les maîtres, c'est l'autorité au niveau de ses pensées. Hein, les épées, c'est les pensées, c'est l'intellectuel, c'est le mental. Cette reine d'épée qui est sûre d'elle, qui est peut-être même un peu autoritaire dans
dans ses pensées, dans sa façon d'amener ses idées. Hein. C'est très coupé au couteau. Quand elle dit ce qu'elle pense, elle le dit pleinement. Mais cette reine d'épée, si on remarque dans le bas de la carte ici, il y a comme 3 barreaux puis une petite coupe. Hein, c'est comme si la reine d'épée était coupée au couteau parce qu'elle met ses émotions de côté. Hein. C'est un peu la même énergie que je ressentais encore sur ces 2 autres cartes précédemment, de se sentir coupé de ses émotions. Ou si c'est pas de se sentir coupé de ses émotions, c'est de le faire peut-être de façon consciente. À quelle fin? Pourquoi? Peut-être il faut vous interroger sur ce sujet. Hein. Il y a certainement une bonne raison, mais est-ce que cette bonne raison est toujours valable ou est-ce que c'est une façon de se protéger? Hein? Faut avoir la franchise envers soi-même, de se poser les vraies questions, même si parfois on peut trouver les réponses déplaisantes ou avoir peur de la réponse qu'on pourrait trouver. On va y aller maintenant avec une 4e carte qui va nous parler, elle, des influences inconscientes. Une carte, s'il vous plaît, pour les influences inconscientes ou le subconscient. Une carte, s'il vous plaît. Ça, c'est trop de cartes. Je les regarderai même pas. J'ai vraiment juste toi, la petite timide, mais qui sortait du coin. Ok. Beaucoup de coupes ce matin. Il y a un peu d'épée. On a la 5 de coupe. C'est notre premier 5 pour le portail du 5-5-5. La 5 de coupe qui est une énergie de se sentir insatisfait. Hein. Cette jeune demoiselle qui a une coupe pleine de couleurs d'arc-en-ciel et lumineuses derrière elle, mais qui ne semble pas la regarder. Hein. Elle regarde du bout du pied de façon presque nonchalante. Et là, elle renverse cette coupe. Comme, bah, c'est pas ça que je veux. Puis là, cette coupe-là se déverse dans ce qui semble être un trou noir, mais avec une lumière à l'intérieur. Un trou noir ou un tunnel? Ça me donne l'impression que c'est comme un trou noir, mais avec une lune dans le fond. Hein. C'est cette énergie qui retourne à la lune, hein, qui retourne à ce qui est caché, à ce qui est inconscient. Et donc, oui, il y a le côté un peu négatif, hein, d'insatisfaction, mais il y a aussi le côté positif mais il y a une belle coupe toute pleine ici, pleine de couleurs, pleine de nouveautés, qui fait pas juste s'offrir à vous, elle vous appartient, elle est déjà là avec vous. Il s'agit juste de remettre votre focus sur cette coupe qui est pleine et qui peut très bien réussir à vous satisfaire. Hein. Peut-être qu'il y a ici une concentration sur les énergies d'insatisfaction, alors que il y a en vous, dans votre subconscient, cette énergie de vous amener cette coupe qui saura vous satisfaire. Hein? Je sens cette énergie de cette coupe pleine que le subconscient voudrait bien vous amener, mais que dans votre conscient, vous avez mis en prison. Ça me donne beaucoup l'énergie d'un mécanisme de protection. On va y aller maintenant pour une 5e carte qui va nous parler, elle, du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du passé. Une carte, s'il vous plaît, pour le passé. Merci. Bien sûr, dans le passé, on a la 4 d'épée. La 4 d'épée qui est une carte qui nous parle de stabilité au niveau de la pensée, hein, de l'intellect, de se sentir quasiment en paix, serein, repos. Dans cette 4 d'épée du tarot Lightseer, je remarque pour la première fois qu'il y a un cœur avec une ficelle enroulée autour
de ces branches qui ont quasiment l'air d'être des épines, hein, dans le nid dans lequel cette jeune femme est couchée. Elle est paisible, hein? C'est une énergie de relaxation, de repos. C'est l'énergie dans laquelle on est souvent suite à une situation difficile de laquelle on a besoin de se relever. Il faut d'abord se reposer, prendre le temps de laisser nos pensées se déposer, se calmer, revenir à un état de paix intérieure au niveau de notre pensée, de notre intellect, qui nous permettent ensuite de repartir sur des bases plus positives. Je sens cette énergie ici de ce repos qui permet en fait de resynchroniser, hein, la tête et le cœur. Il y avait beaucoup de cartes de coupe ici, avec cette déception, cette insatisfaction nonchalante, hein, et donc cette énergie dans votre passé de prendre le temps de vous reposer, de retrouver cet équilibre nécessaire entre votre tête, votre cœur, afin de pouvoir être mieux aligné, pouvoir mieux vous relancer vers le futur. On va aller maintenant pour une sixième carte maintenant, excusez-moi. Sixième carte qui va nous parler maintenant du futur. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler du futur. Est-ce que c'est une carte, ça? Oui, c'est une carte. On a notre troisième reine, la reine de denier pour le futur. La reine de denier qui est cette femme accomplie qui crée et gère l'abondance dans sa vie et dans son environnement, hein, qui est cette mère de famille qui tient les rênes, hein, qui travaille, qui s'occupe des enfants, qui s'occupe des horaires, qui réussit à tout faire à la fois. Et je sens ici cette énergie même cette énergie féminine en lien avec la nature, hein. Je sens cette énergie paisible qu'on avait dans la carte d'épée ici, qui se retrouve encore dans le futur, dans la reine de denier. C'est comme si cette période dans votre passé de repos et de rebalancement vous mène à réussir à garder cet équilibre dans le futur. Je sens également l'énergie, puis je le remarque en voyant que cette reine de denier a les yeux fermés, même si elle regarde dans la direction de la reine de coupe et de la 3 de coupe. C'est comme si elle fermait les yeux sur son incapacité à connecter vraiment et à partager ses émotions avec les autres. Hein, c'est comme si pour réussir à avoir cette force déployer cette énergie, cette capacité à soutenir une famille, hein, à travailler, à être la mère de famille, la nourricière, l'organisatrice. Pour réussir ça, c'est comme si elle mettait ses émotions de côté. Hein, vraiment, c'est la même énergie qu'on avait avec cette reine d'épée qui mettait sa coupe en prison. Cette reine de coupe, hein, qui est en diagonale, de biais, et qui est derrière cette prison de verre. Oui. Donc on va y aller maintenant pour une septième carte qui va nous parler maintenant de votre attitude
ou de l'attitude à adopter pour faire la transition dans ce tirage. On y va s'il vous plaît pour une carte pour nous parler de l'attitude. Merci. Alors je sens ici l'énergie, pas tant de l'énergie de l'attitude nécessaire à transitionner. Je sens qu'on va obtenir cette énergie un peu plus tard dans le tirage. Je sens l'énergie de cette attitude présente. On a ici la 3 d'épée. La 3 d'épée qui est cette énergie de trahison, de se sentir le cœur brisé, de se sentir attaché par ces émotions qui nous font souffrir. Ce qui explique très facilement pourquoi dans votre conscience cette reine d'épée a mis sa coupe en prison. Elle ne veut pas ressentir ces émotions difficiles à ressentir. J'ai comme l'impression que le lien énergétique ici entre cette 3 d'épée et cette 4 d'épée, d'ailleurs, c'est étrange comment dans ce tirage-ci, les cartes d'épée semblent être là pour bloquer ou croiser le chemin des cartes de coupe qui sont là pour votre ressenti. Donc, la tête qui se bat vraiment avec le cœur. Dans votre passé, il semblait y avoir un unisson entre votre cœur et votre tête, mais ça, c'est dans le passé. Et dans le présent, il y a cette énergie de ne pas vouloir ressentir cette douleur qui est trop difficile à j'ai le mot anglais en tête, à processer, à intégrer, à digérer. Et dans le futur, on ne voit pas vraiment de coupe. C'est des pentacles. C'est donc de la création d'abondance dans le monde 3D. C'est du matériel, c'est quelque chose qu'on peut toucher, qu'on peut posséder. Que ce soit de la richesse, de l'argent, des objets. On va y aller maintenant pour une 8e carte qui va nous parler, celle-là, de votre environnement. Une carte, s'il vous plaît, pour nous parler de l'environnement. Merci. Dans l'environnement, on a encore une autre carte d'épée. Définitivement, il y a beaucoup d'épée et de coupe, et à date seulement une carte de denier. La 6 d'épée qui est cette énergie de se laisser guider par le divin sur un nouveau chemin, sur une nouvelle... de laisser de côté ces idées noires que vous avez, ces pensées qui vous nuisent, et de vous laisser guider par de nouvelles pensées vers une nouvelle destination, une nouvelle façon de penser, de gérer votre mental. Mais c'est encore ici une fois une énergie je dirais pas de tristesse, mais une certaine mélancolie de devoir quitter un certain fonctionnement de la pensée et d'aller vers un changement de celle-ci. Mais je sens cette énergie de ne pas vraiment encore savoir où ça va vous mener, vers quel est ce changement encore. C'est comme si vous savez, vous entrez, en fait, votre environnement vous pousse à faire ce changement. J'ai l'impression que si votre environnement ne vous poussait pas à le faire, vous ne seriez pas nécessairement encore prêt à faire ce changement de pensée, ce changement de paradigme,
perception du monde et de votre monde intérieur également, votre pensée, son fonctionnement, les pensées positives versus les pensées négatives. Hein. J'ai cette sensation ici en regardant le châle rouge que porte cette jeune femme au teint pâle, ce châle qui est dans le vent et qui flotte, et je sens encore cette énergie de cette coupe emprisonnée, cette trahison, ces mots de cœur. C'est vraiment les émotions qui partent au vent, ces émotions qui semblent encore vouloir vous mener dans une certaine direction, hein, mais les corbeaux ici, ces messagers divins tirent ces ficelles pour vous mener dans une autre direction, pour mener vos pensées dans une autre direction. C'est comme si je sentais ce message ici de vos émotions tentent de vous mener vers ces autres corbeaux qui s'éloignent, ces pensées négatives, tandis que le divin vous envoie ces nouvelles pensées plus positives pour vous mener vers un nouveau rivage, vers une nouvelle destination. Hein? Alors, je sens que peut-être quand vous allez arriver à destination, quand vous allez pouvoir mettre le pied sur terre, hein, que vos pensées pourront mener votre cœur à cette synergie qui existait dans votre passé, hein, à vous ramener dans cet état, même si la destination est différente de celle qu'il y avait dans votre passé. La symbiose entre votre ressenti et votre intellect vous sera bénéfique dans le futur également. On y va maintenant pour une 9e carte qui va nous parler maintenant de vos espoirs ou vos peurs. Alors une carte s'il vous plaît, merci. Pour les espoirs ou les peurs. Je sens ici une carte d'espoir. Beaucoup plus qu'une carte de peur. Hein. Cet espoir avec la 7 de denier, qui est cet espoir qui va mener en fait à votre futur de reine de denier. Hein. Cette 7 de denier qui nous amène l'énergie de quelqu'un qui continue de s'occuper des graines qu'il a plantées, hein, de continuer d'amener l'énergie et de continuer à manifester la croissance de ce qu'il amène dans le monde, hein, de ce qu'il est en train de créer. C'est une énergie qui nous rappelle l'importance de pas juste semer des graines, mais d'avoir l'attention et la routine, la récurrence nécessaire à les arroser, les nourrir, hein, mettre de l'engrais de temps en temps, s'assurer qu'il y a la bonne quantité de lumière, qu'il n'y a pas trop d'eau, qu'il n'en manque pas non plus, hein, pour que ce que l'on tente de construire soit vraiment en croissance et mène aux résultats que l'on veut obtenir. On va y aller maintenant avec une 10e carte, celle-là qui va nous parler de la finalité probable. Merci. Ah, ça s'améliore. La finalité probable, on a l'as de coupe. Alors, c'est étrange comment on avait beaucoup d'épées et de coupe, un peu de denier. Tout d'un coup, les deniers reviennent et nous remènent à cette coupe. Hein. C'est comme si, en sortant de ces idées noires, vous alliez être capable de recommencer ou de continuer à travailler sur l'abondance que vous voulez créer et continuer d'amener dans le monde autour de vous et dans votre vie, hein, pour en arriver à cet état de
de plus grande stabilité financière, stabilité dans votre abondance, votre richesse, dans votre monde en 3 dimensions, hein, pour vous et pour potentiellement votre famille. Si vous n'en avez pas encore, peut-être que c'est quelque chose qui se pointe à l'horizon pour vous également. Mais cette carte de l'as de coupe comme finalité probable qui nous amène cette coupe divine, hein, ce nouvel élan créatif, ce nouveau ressenti, ce nouveau sentiment d'amour, de bonheur, hein, de paix intérieure. Cette nouvelle sensation qui vient mettre un baume, hein, sur ce cœur brisé qui est vôtre pour le moment, me semble-t-il. Et donc, je sens vraiment ici cette énergie de la nécessité de contrôler votre mental, pas le contrôler dans le sens de le mettre en cage, comme dans la Reine d'épée, hein, mais d'apprendre à contrôler vos pensées pour être capable de vous diriger volontairement vers ces pensées plus positives qui, elles, vous amènent à pouvoir continuer à faire croître votre environnement et aller vers cette abondance et cette richesse qui va vous soutenir, hein, et qui va vous amener à pouvoir finalement vous reconnecter à votre émotion plus durablement, hein, dans un nouvel élan créatif, dans un nouveau vécu intérieur qui va, je le sens, vous ramener dans cet état que vous aviez dans votre passé, hein, de commun accord entre votre cœur et votre tête. Votre tête, pas être, tête. Têtu peut-être? Est-ce qu'il y aurait une énergie un peu d'être têtu, hein, avec cette reine d'épée qui veut pas voir ses émotions et qui se dit non, je vais seulement décider. Cette énergie sous-jacente, l'énergie cachée sous le paquet de la 10 d'épée. Définitivement, il y avait beaucoup d'épées ce matin. La 10 d'épée qui est une énergie difficile à soutenir longtemps, hein. C'est comme d'appliquer toutes ses pensées sur un problème, mais c'est également aussi se triturer, hein, se rentrer ces épées-là de sa propre pensée, littéralement de se mortifier avec ses pensées négatives. Mais étrangement, je sens avec cette 10 d'épée une énergie un peu plus légère que ce que je viens de vous dire, un peu plus portée vers l'espoir, hein, cette 10 d'épée qui, malgré les corbeaux qui partent à la volée vers l'horizon, la même direction dans laquelle regarde cette femme cheveux et robe dans le vent. C'est comme si elle regardait vers l'avenir, hein. Et malgré le côté un peu sombre du sol et des nuages en hauteur, le ciel dans le bas est tout de même jaunâtre, hein, lumineux. Il y a quand même cette énergie de là où tu regardes vers l'avenir, ce sera meilleur. 7 de coupe, 4 de bâton, l'impératrice. Sept de coupe. Il y a un choix à faire dans ces émotions, ces créations que vous voulez dans votre vie. Est-ce que vous ferez le bon choix, hein? C'est un jeu de serpent-échelle. Est-ce que dans la coupe que je vais choisir, il y a une échelle qui va me permettre d'aller vers un plus grand ressenti, ou je vais encore tomber sur un serpent qui va me ramener encore ici, hein? Je sens ici cette énergie de un
peu de difficulté à faire confiance, hein, alors que cette coupe de l'as de coupe qui vous est amenée par le divin, hein, qui est là pour vous aider, vous soutenir, vous faire progresser sur votre chemin. Hein, votre conscient, hein, votre reine d'épée qui veut pas trop regarder ses émotions, s'est senti trahi dans le passé, hein, et ne veut pas revivre ses émotions. Mais si vous faites pas de choix, vous restez dans cette émotion qui est pas nécessairement bonne. Hein. Fait qu'il faut peut-être avoir la foi et se lancer. Choisissez cette coupe. Celle qui vous tente, la première. Celle qui vous semble la meilleure. Fiez-vous à votre intuition plus qu'à votre intellect. Votre intellect, je pense, ici, je sens cette énergie très intellectualisée de la problématique et du cœur. Mais l'intellect et le cœur, c'est deux choses séparées. Hein. Si vous continuez de ressasser ce que le cœur vous envoie comme émotions, qui sont là juste pour vous être des signaux d'avertissement, mais si vous les maintenez dans votre conscient avec cette énergie d'épée, si vous n'allez pas vers cette transition qui va vous amener à du meilleur, cette énergie d'indécision peut être lourde à porter, mais cette coupe que vous allez choisir en suivant votre intuition, c'est cette coupe divine qui vous est amenée. Elle va vous amener à la 4 de bâton, qui est une carte de célébration, hein, de célébration de vos succès, de ce que, de la force, de la force créative que vous avez su amener dans le monde, que vous êtes maintenant capable de célébrer. C'est un peu comme cette énergie de 3 de coupe, mais cette fois-ci, les deux personnes dansent ensemble et ne nous font pas dos. Hein. Il y en a une qui est un peu tournée vers nous, une qui nous fait dos, mais il y a cette énergie beaucoup plus joyeuse de célébration, hein, le feu est allumé ici dans les bâtons à l'arrière, tandis que tantôt avec la 3 de coupe, les 3 demoiselles étaient de dos dans le vent, on voyait pas leur expression faciale, vraiment. Donc, beaucoup plus belle énergie. Et l'impératrice qui est cette matriarche qui a fondé une famille, qui a créé toute l'abondance générationnelle, la pérennité, hein, qui mène à cette boucle complétée, à ce monde entier. C'est une très belle énergie, même en la lisant un peu plus creux. C'est une énergie qui va vous mener dans le futur vers de nouveaux rivages, vers un nouveau départ, plus satisfaisant. Et je sens ici cette énergie qui va vous permettre de réapprendre à faire confiance, vous faire confiance aux autres, faire confiance au divin qui est là pour vous aider, vous soutenir. Et ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus jamais de trahison ou de peine dans votre vie. Hein, la vie, c'est un ensemble de choses qui sont là pour nous aider à apprendre, à progresser. Hein. C'est une roue qui tourne, alors c'est normal que les émotions, les événements, les personnes autour de nous, avec nous, changent avec le temps, que ça évolue. C'est là pour nous aider à progresser sur le chemin de notre destinée. Est-ce qu'on a autre chose à nous amener comme message ce matin? Des précisions? On a
a encore un message ou une précision à nous amener. Ne vous en faites pas. Il vous s'agit d'aller chercher un peu plus d'informations. Aller chercher ces nouvelles pensées qui vont vous mener vers un nouveau futur. Hein? L'énergie sous-jacente, on vous dit, choisissez une nouvelle direction. Hein? Choisissez une nouvelle façon de penser, une nouvelle direction où aller. Et cela va vous mener à ce futur meilleur, à ce nouvel élan créatif, ce nouveau ressenti, cette nouvelle abondance qui vous permettra d'aller vers cette abondance générationnelle, vers cette famille, cette co-création, cet accomplissement. Alors voilà, j'espère que vous avez eu un message qui pourra vous aider, vous nourrir votre intuition, vous aider, vous guider, vous donner l'énergie nécessaire à sortir de ces pensées négatives, difficiles à vivre et qui va vous aider à progresser vers votre futur pour votre plus grand bien et le plus grand bien de toute la création. Je vous remercie d'avoir été avec moi aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Merci.